Hello, hello, transformation. Dans cette vidéo, j'ai pas envie de te servir de la soupe de développement personnel, j'ai pas envie de te servir du positif ou de la motivation, j'ai envie de te servir du vrai. Et j'ai envie d'aller au cœur en fait des vrais problèmes, de tes vrais problèmes peut-être, et tout simplement de te parler des ombres, te parler de l'arrière-boutique et pas de parler justement de la vitrine. Je trouve que sur nos réseaux sociaux, on met trop en avant la vitrine, on met trop en avant des masques, on met trop en avant justement, ouais, ça c'est mon côté cool en fait, regarde comme ma vie est cool, regarde comme tout va bien dans ma vie. Et on a en fait énormément de mal ou de difficultés à montrer ce qui va pas et à montrer ce qui fait en fait notre humanité. Et toi qui me regardes, je pense qu'en fait, tu t'en rends compte. Il y a des moments où tu te sens moins bien, il y a des moments où tu te sentais motivé, il y a des moments où tu te sens un peu, pas en dépression, mais en manque d'énergie, où tu sens que tu t'auto-sabotes. Et ça, t'oses pas en parler parce que tu crois que c'est pas normal, parce qu'en fait, tout le monde sur les réseaux est en train de montrer ouais, je suis motivé, ouais, je hustle, ouais, je suis sur mon projet, ouais, je voyage. En fait, les gens montrent que ce qui va. Et encore pire, si tu vas dans le développement personnel, on va te dire 3000%, sois motivé, sois un warrior. Non, reste discipliné. Et j'ai pu en plus avoir cette phase de ma vie où j'étais trop discipliné. Et en fait, j'étais un robot de la discipline. Bref, pourquoi je te dis ça? Et quel est le sujet de cette vidéo? Le sujet de cette vidéo, c'est d'être vrai. Et c'est d'aller faire les vraies choses utiles pour toi. Donc là, je te mentionnais les masques, je te mentionnais le fait de se mentir, le fait de vouloir toujours afficher ce qui va. Je vais commencer avec ça et après je vais développer. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est bien normal que tu aies tes périodes de moins bien. C'est bien normal que tu aies des émotions et que parfois ces émotions entre guillemets soient négatives. C'est bien normal que tu aies des démons. C'est bien normal que tu aies des choses dans ton passé qui ne t'ont pas plu, qui ont pu te blesser. Et c'est bien normal qu'il n'y ait pas que du positif dans ta vie. Et la personne qui va te dire que tu dois être positif sans faire face, sans affronter tes démons intérieurs, sans affronter ton passé, et quand je dis affronter, c'est juste lui faire face, le regarder en face. Oui, il est là. Tu l'acceptes, et là tu peux en fait le nettoyer, et là tu peux le transformer. Mais c'est pas d'un coup, ouais, mais moi je suis positif. Moi je trouve que ça c'est de la fausse positivité. On peut pas aller dans le positif tant qu'on va pas regarder sa merde personnelle. Et c'est peut-être un petit peu mal poli de le dire comme ça, mais je trouve que c'est plus vrai. On a tous des poubelles en fait. Va vider tes poubelles avant de vouloir être absolument positif. Et peut-être que la meilleure façon d'être positif, c'est d'aller vider tes poubelles et de faire du recyclage, de faire du tri. Et si je devais te parler de moi personnellement, mais il y a plein de moments où je suis moins bien émotionnellement, où j'ai des blessures, où tout simplement je me sens coupable même de me sentir moins bien ou de m'énerver parce que je me dis mais non, parce que je suis un coach et je devrais être positif, je devrais bien me connaître, je devrais jamais m'énerver, je devrais jamais avoir de baisse d'énergie. Et bah si, j'en ai. Et pour être honnête avec toi qui me regarde, j'en ai souvent. Mais le problème, ce n'est pas de les avoir. Le problème, c'est de ne pas les accepter et de ne pas travailler autour de ces choses-là. Le problème n'est pas le problème, c'est ta réaction. Accepte que tu as des défauts. Accepte qu'il y a des choses en toi qui ne te font pas plaisir. Accepte que tu aies des parts d'ombre surtout. Et c'est là où je voudrais en venir. Parce qu'on est dans une période où on parle beaucoup de spiritualité, d'aller vers la lumière. Mais comment veux-tu aller vers la lumière si tu ne regardes pas tes ombres? Et je ne te fais pas du tout une leçon. Et je vais te parler de moi. J'adorerais être un être de lumière, j'adorerais servir la société et contribuer. C'est d'ailleurs ce que je fais à travers tous mes contenus, ou ce que j'espère que je fais à travers mes contenus. Et j'espère que là, rien qu'en faisant ce contenu-là, je peux te toucher. Et du coup, j'aimerais te dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en fait, je dégage beaucoup de lumière dans mes contenus, j'aimerais être honnête avec toi. Et je ressens beaucoup d'ombre. Et quand je suis seul avec moi-même, j'ai encore beaucoup de choses que je voudrais modifier. Et il y a des moments où j'ai des grosses tristesses internes, où je me fais d'ailleurs accompagner par une thérapeute pour guérir mon passé. Parce que j'ai pas vraiment digéré la mort de ma mère, parce que j'ai du mal dans mes relations avec mon père, parce que j'ai du mal dans mes relations avec ma famille, parce que je me suis toujours isolé, j'étais hyper timide, mal dans ma peau, j'étais coupé du monde. Et je me dis mais pourquoi je suis tout le temps super bizarre? Je voulais aller dans la rue, j'avais de la phobie sociale, mon cœur battait à 100 à l'heure juste pour aller acheter une baguette et un pot de Nutella. C'est pas bien Nutella, j'en mange plus, mais un pot de Nutella à Carrefour City, c'est pas un bon exemple. Mais bon.
Pareil, il faut assumer aussi. J'ai mangé du Nutella à un moment de ma vie. Et bref, ma vie était un blocage total. Je voyais même pas le sens de ma vie et je me demandais quand est-ce que toutes ces limitations allaient se finir. J'osais même pas aller vers les femmes qui me plaisaient, c'était pas possible. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que même encore maintenant, je pourrais parfois avoir du mal à l'assumer. Et pourtant, ça fait partie de qui je suis. Je peux pas avoir honte de qui je suis, je peux pas avoir honte de mon parcours parce que c'est qui je suis. Et qui je suis aujourd'hui, c'est grâce notamment à ce passé. Et bien sûr que j'ai réussi à le surmonter. Mais toi là, tout ce qui te compose, tu ne peux pas en avoir honte. Ou du moins, tu ne devrais pas en avoir honte. Parce que c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Accepte-le. Accepte-le. En fait, honore qui tu es. Honore ton passé. Honore tes blessures. Le problème, c'est pas les blessures ou tes zones d'ombre. Le problème, c'est de les laisser dans l'ombre et c'est de pas les accepter, c'est de pas vouloir les regarder en face. À partir du moment où tu vas aller les regarder en face, ces zones d'ombre, elles vont devenir tes plus grosses forces. Moi, par exemple, j'ai une blessure du rejet. C'est Lise Bourbeau, je te mettrai les références, qui parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, très connu, mais si tu connais pas encore, tu iras voir, c'est un livre génial. Et donc, du coup, mon masque, parce que quand on a une blessure, on essaye de se protéger en tant qu'humain. Bah, c'est d'être un fuyant, un gros fuyant, tu vois, un peu un Gollum. Et ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui va me gêner, je vais fuir, je vais me bloquer. Et ça veut dire que j'ai fui des tonnes de relations, je me suis coupé de tonnes de relations, je me suis isolé, je donnais pas de nouvelles à des personnes qui étaient importantes pour moi, je mettais 2 semaines à répondre à des messages. Et ça, je pourrais en avoir honte. Et ne pas vouloir le dire dans une vidéo. Non, moi je suis coach, je suis un super coach 3000, t'inquiète pas, je suis tout le temps positif. Mais c'est pas la vérité. Et quelqu'un qui me dit qu'il est tout le temps heureux, qu'il est tout le temps zen, et qu'il s'énerve jamais, qu'il n'a plus aucun problème, et que tout va bien dans sa vie, ben je lui dirais qu'il est très heureux, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. À part des gens qui sont complètement réalisés, et qui ont réalisé l'abondance et la richesse, mais la vie est faite de haut et de bas, d'ombre et de lumière, et je pense pas que ça puisse être tout le temps bien. Et le point que je veux faire dans cet amas d'informations un peu décousues, parce que je le fais à l'intuition, je préfère parler avec mon cœur dans cette vidéo qu'avec une structure, c'est que tu auras forcément de l'ombre, tu auras forcément du négatif, tu auras forcément des zones un peu plus cracra en toi. Mais accepte-les, ces zones cracra. Ose déjà les accepter par rapport à toi-même, ose en parler et ose en public assumer qui tu es. Pas juste assumer la partie honorable et la partie cool à montrer de toi. Ose montrer qui tu es dans ta globalité. Ose tout simplement dire ok, ça c'est ma partie cool, je la montre, c'est ma vitrine, mais j'ai ça aussi en moi. Et en fait, ça fait partie de moi, donc c'est qui je suis. Je te dis ça parce que hier, j'étais à un séminaire de Johan Yangting, qui est d'ailleurs quelqu'un de génial, je t'invite à aller suivre, je te mettrai sa chaîne. Et en parlant en fait avec les gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont quand même des esprits assez atypiques, qui étaient présents, ou du moins, on va dire, différents de la norme, quel qu'il soit après. Je discutais avec une dame, elle se reconnaîtra sûrement, et elle me dit, mais moi j'ai encore beaucoup de mal à m'assumer dans mon côté bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on va me juger. Et je lui disais, mais en fait, moi, c'est quand tu t'assumes dans ce que tu appelles ton côté bizarre que je te trouve pleinement humaine, que je te trouve pleinement toi, en fait. Et c'est là que tu commences à devenir, entre guillemets, toi, humaine, cool. Et moi, je vais trouver cool quelqu'un avec tous ses défauts et qui s'assume, même si c'est pas forcément le type de personnalité que je vais aimer, que quelqu'un qui va essayer de montrer un masque. Fais tomber les masques. Arrête de vouloir tout simplement être dans la convention sociale, être dans le consensus et te faire apprécier de gens qui, ça tombe, n'apprécieraient pas qui tu es vraiment si tu ne montrais pas les masques. Et encore une fois, essaye pas d'être gentil, essaye d'être vrai. Et la magie, je le répéterai jamais assez, parce que je l'ai compris moi-même. J'osais pas en fait dire non, je suis pas d'accord si tout le monde disait quelque chose et que moi j'étais pas d'accord. Maintenant, je m'en fous, je donne juste mon avis. Je suis pas mal poli ou quoi que ce soit. J'affirme et j'assume et j'ose exprimer dans le monde extérieur qui je suis. Et toi, quand tu vas le faire, quelle est la magie que tu vas dégager? La magie que tu vas dégager, c'est que tu vas faire un tri, une sélection naturelle juste géniale. Tu vas être toi-même à 100%. Les gens à qui ça ne plaît pas, ils s'écartent de ta vie, mais c'est pas plus mal parce que c'est ni bon ni mauvais, mais c'est-à-dire que vous ne convenez pas, je vais y arriver. Il n'y a pas de match entre vous. Par contre, le peu de personnes
que tu vas attirer, elles vont être attirées pour qui tu es vraiment, pas pour un masque. Ça veut dire que là, en étant vrai, tu te crées aussi le bonus d'attirer les vraies personnes qui te conviendraient toi dans ta vie. Et ça, je trouve ça magique. Et ça, je trouve que ça rejoint le fait d'avoir des ombres, de ne pas être parfait, mais d'accepter tes imperfections. Tes imperfections sont ta plus belle beauté. Tes imperfections, c'est ta plus grande force si tu les acceptes. Et plus que de les accepter en toi, si tu les communiques, si tu les affirmes. C'est comme quelqu'un, par exemple, je dis une bêtise, qui adorerait mettre des pantalons verts et bleus et des pulls de toutes les couleurs, mais qui dirait ah bah non parce que dans ma boîte, je sais pas si ça va convenir au niveau du code couleur. Mais on s'en fout en fait. Si c'est toi, fais-le, affirme-le. Parce que toi tu vas te sentir bien et les gens au final qui te jugeront seront des gens juste que tu veux pas avoir dans ta vie. Bref, je perds le fil, mais je voulais juste faire cette vidéo pour t'inviter à emmerder, mais vraiment, je le pense. En tout cas, moi, ça m'a libéré, j'espère que ça pourra te libérer. J'emmerde le regard des autres. Et attention, quand je dis ça, je te demande pas d'emmerder les autres. Je te demande de lâcher ta fausse excuse, parce que c'est une fausse excuse, de ouais, mais je le fais pas parce qu'il y a le regard des autres. T'as pas peur du regard des autres. T'as pas assez confiance en toi. Parce que les gens ne t'ont pas encore jugé, les gens ne t'ont pas encore regardé, que toi tu dis oui, mais je le fais pas à cause du regard des autres. En fait, tu le fais pas à cause de ton propre regard sur toi. J'arrête de te montrer du doigt, c'est pas très poli. Mais c'est vraiment ça la clé. Et quelle est la clé d'avoir un regard sur soi vrai? Et ben, c'est d'être vrai avec soi-même. Et ça commence avec soi. Si tu veux être vrai avec les autres, comme je t'en ai parlé dans la vidéo, sois vrai avec toi. Et moi, je le dis en toute franchise, je sais que j'ai des super qualités. Franchement, je trouve que j'ai une bonne intelligence, j'adore jouer avec des concepts, j'adore être créatif, mais je sais que j'ai aussi des super défauts. Et j'ai aucun problème avec ça. Enfin si, j'en ai un, mais quand j'ai un problème avec ça, j'essaye de voir comment je peux le régler. Et j'essaye pas de me cacher de mes défauts. Par exemple, de ne pas être assez matériel parfois et d'être trop dans ma tête. Par exemple, parfois de fuir certains problèmes plutôt que d'aller les régler directement. Par exemple, parfois d'avoir peur de faire les choses dont j'ai le plus envie. Là, je fais mon premier événement à Bordeaux le 29 janvier. Je ne sais pas quand sera publiée la vidéo. Mais je voulais déjà en faire un en septembre 2019. Et après, j'ai contacté des cafés. Il y a des choses qui ne se sont pas faites et je m'en suis servi comme d'une excuse pour repousser. Alors qu'en fait, j'avais super envie et j'avais peur de faire cet événement. Ça me faisait peur. Et là, quand je l'organise, j'ai toujours peur. Mais en fait, au final, je vais au-delà. Mais je ne suis pas en train de me dire que j'ai pas de peur et que je suis positif. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais juste te parler de ce sujet-là qui me tient à cœur. La différence entre faire les choses et faire les choses qui sont utiles. La différence entre exister et vivre. La différence entre mener le combat de la vie et mener le bon combat. Ce que j'appelle le bon combat, c'est d'ailleurs une notion que j'avais lue dans un livre de Paulo Coelho qui s'appelle Le Pèlerin de Compostelle, que je te recommande. Puis c'est l'auteur du fameux livre L'Alchimiste. C'est que le bon combat, c'est le combat de ton cœur. Le beau combat, tu le sais très bien, toi qui regardes cette vidéo, c'est différent pour tout le monde. C'est les choses qui te font vraiment vibrer. C'est cette petite voix intérieure qui te dit « fais ci, fais ça, tu devrais essayer ça, tu devrais aller parler à cette personne, tu devrais aller dans cette ville, tu devrais lancer ton projet, tu devrais lancer ta chaîne YouTube. » Et puis tu as la petite voix limitante qui te dit « ouais, mais si t'es pas à la hauteur, et puis si tu sais pas le faire. » Mais en fait, cette petite voix, c'est ton vrai combat. Et on peut s'occuper. C'est là qu'est franchement le drame invisible de la société. Tu pourras t'occuper pendant des mois ou des années à faire des choses qui sont superflues et dire oui mais j'ai pas le temps, je suis occupé. Oui mais est-ce que tu es occupé à tout simplement agir pour tes priorités de cœur et ce qui va te rendre heureux et ce qui va faire que tu vas te sentir réalisé? Et encore une fois, dans le séminaire, il y a eu un rappel auquel j'étais hier. C'est pas que tu n'as pas le temps. Le manque de temps, c'est un manque de priorité. Et si tu es en train de reléguer à l'arrière-plan les choses qui comptent vraiment pour toi et pour ton cœur, est-ce que tu n'es pas dans le déni? Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir à toi-même? Et est-ce que en fait, tu n'es pas dans la peur? Et encore une fois, ce n'est pas un problème. Tant que tu t'en rends compte, tant que tu l'acceptes, tu peux changer à tout moment. C'est une citation de Mathieu Ricard que j'adore, qui est ancrée en moi, qui dit qu'en fait, le malheur ni le bonheur nous n'est ni donné ni imposé. Tout simplement parce qu'à chaque instant,
on est comme à un carrefour. À chaque instant, on est comme à la croisée des chemins. Et toi qui regardes cette vidéo, à chaque instant, tu peux prendre une décision qui change un peu le cours de ta journée, le cours de ta semaine, de ton mois ou même de ta vie. Demande-toi toujours, est-ce que je fais les choses, bien sûr qui me feront un peu peur, mais qui sont essentielles pour mon bonheur et pour mon évolution, ou est-ce que je me remplis mon agenda et mes activités de tâches secondaires, mais qui ne m'avancent pas plus près de mes buts ou peut-être même qui m'en éloignent? Et de quoi j'ai vraiment envie au fond de moi? Je te laisse avec cette question. De quoi tu as vraiment envie au fond de toi? Et de toute façon, c'est ce que j'aide les gens à faire. J'accompagne les esprits atypiques à trouver leur voie, IE, à oser assumer leur voie, OEX, et pour certains qui sont entrepreneurs, à créer leur projet de cœur. Et c'est pour ça que cette thématique, elle me tient à cœur, et ça me tient aussi à cœur d'être vrai, et d'aller un peu au-delà de la vitrine, un peu au-delà des apparences. Si ce message il t'a touché, n'hésite pas à venir m'en parler, n'hésite pas d'ailleurs à partager si tu penses que ça peut toucher quelqu'un. Mais vraiment, si ça t'a touché, ça me ferait super plaisir de savoir pourquoi et d'échanger avec toi. Si tu veux qu'on reste en contact, n'hésite pas à aller t'abonner à mon podcast et à ma newsletter. Et si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin et entrer dans un dialogue et que je t'aide personnellement, il y a un entretien offert, tu trouveras le lien, la description dans le lien de cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans la prochaine. Et j'ai bugué. Et n'oublie pas, je vais quand même faire ma conclusion, la magie n'est jamais finie.